Ok, Boker Tov à tous, mardi, Yom Shlishi. On continue le shiur de Parashat Trouma. Yom Shlishi, Dalet Be'adar. On y va. Ils sont mes feuilles. Désolé, il y a un peu de balagan, encore une fois, parce qu'on a quelqu'un à la maison qui a été positif au Covid. J'ai dû quitter la choule en urgence. Et je pense que j'ai laissé ma feuille là-bas. Une seconde, je suis désolé. Ok. On y va. Ok. Alors, on continue un peu le shiur d'hier. Donc, hier, on a dit, effectivement, on a amené Shita de Rashi, que lui disait que le Mishkan était comment s'appelle, une tgouva par rapport au Chet HaEgel. Donc, maintenant, on continue Shita Ramban. Donc, d'après Rashi, donc on a dit que le Dieu, il a demandé de faire le Mishkan en réponse au Hegel, pour que les gens qui sont habitués à faire l'idolâtrie se reconvertissent au Hegel. C'est ce qu'on a dit hier. Et on a dit hier que Ramban, il n'est pas d'accord du tout. Il dit comment c'est possible de dire quelque chose pareil. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, les korbanot, c'est reach nichoach. C'est ça, c'est nachadrouach. Dieu, il dit, vous faites nachadrouach. J'adore les korbanot, j'adore le Beth Amikdash, j'adore tout ça. Donc, comment expliquer cette idée de dire que le Beth Amikdash, c'est juste un outil un défouloir quoi, pour les idolâtres. Ça, c'est très, très difficile de comprendre. Je remets les micros juste. Merci. Donc, on va commencer aujourd'hui Shitat Ramban pour comprendre c'est quoi ce Beth Amikdash. D'après Ramban, et pourquoi, comme on a dit hier, il y a 400 psukim pour le Beth Amikdash, beaucoup plus que Briat Haolam. OK? Ça, c'est la suite du shiur d'hier. OK. La reine Kotev Ramban, dit le Ramban. En vérité, Parashat Trouma est à sa place. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a demandé de faire un Beth Amikdash, un Mishkan, avant même le Vaudor. Pourquoi? Parce qu'un Beth Amikdash, c'est un acte d'amour incroyable entre Kadosh Baruch Hu et son peuple. Il a besoin de cette maison, il a besoin de ce temple. Et en fait, le Vaudor a fait que retarder l'accomplissement de sa vraie volonté. Lui, il voulait très vite. Et après, il y avait le Vaudor, donc ça a dû stopper. On attend que Yom Kippour. Et après Yom Kippour, alors, on peut faire le Beth Amikdash, je veux dire dans les mots du Ramban, c'est dans Vaïkra. La nouvelle alliance. Donc, puisque Kadosh Baruch Hu, il a pardonné le peuple juif, il leur a fait une nouvelle alliance avec les deuxièmes Luchot. Donc, dit le Ramban, magnifique le terme. L'amour du premier couple, du premier soir. Kadosh Baruch Hu dit, oh, ce que je voulais faire avec vous tout au début, la nuit de noces, comment ça s'appelle, qui est le Beth Amikdash, elle a été repoussée. Maintenant, je reviens à mon ancien amour, qui est celui du temple. C'est pour ça que ça a tardé jusqu'à Vayakel. Mais les psukim sont bien placés. Baruch Hashem. C'est sa volonté première, c'était de faire un Beth Amikdash. Il y a eu un empêchement par Achat Kitty, ça. Moshe Amar, Vasuli Mikdash, Shachanti Betocham, la reine Tziva, Ota, Moshe Ata, Mitrila. Maintenant, il leur demande, par Achat Vayakel, tout ce qu'il aura déjà demandé par Achat Trouma. Parce que ça a commencé effectivement à Trouma, on a fait une parenthèse et on reprend le cœur du sujet, c'est-à-dire le Beth Amikdash, celui qui devait faire au début. OK? Ça, c'est Shitat Aramban. Donc, si c'est comme ça, toutes les questions qu'on a posées hier reviennent. C'est-à-dire qu'Aramban, il pense que Dieu il a besoin d'un temple. Et la question, elle est, comme le Midrash il a dit, comment ça se fait que Dieu il a besoin d'une planche, d'une maison en planche de 20 planches sur 8 planches? Qu'est-ce que Dieu il a perdu dans le tzrif? Comme il dit Shlomo HaMelech, Arei Hashamayim u'Shmei Hashamayim lo yechalkelucha. Ça ne sert à rien tout ça, il n'en a pas besoin. Et pourquoi 400 psukim pour ça?
C'est énorme. Donc, je vais vous ramener un Barbanel magnifique que lui rajoute dans la question. Dis-le à Barbanel, il essaye de comprendre. Rappelez-vous, on a ramené les questions de Barbanel hier. Barbanel, il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch avec ses kélim bizarres. Dis-le à Barbanel, une seconde. Il dit comme ça. Il va essayer de ramener certains midrashim ou certains mefarshim qui essayent de donner des idées un peu romantiques au Beth Amikdash et il va les repousser, disant c'est pas possible. Je vais vous dire quelques idées intéressantes. Il dit comme ça. Pourquoi Dieu il a fait un Mishkan? Pour pas qu'on pense que Dieu il n'est pas présent sur terre. Ils vont dire, je sais pas, Dieu il est dans le ciel, il est loin des êtres humains. Comme ça, il y en a qui veulent expliquer le temple. Pour enlever ce mensonge du cœur, Dieu dit non, je vais montrer que je suis avec vous. C'est comme une métaphore pour dire je suis là, je n'ai pas quitté le sol, je suis avec vous. Mais c'est pour ça qu'il a demandé de laver les mains avec le kior. Pourquoi? C'est une métaphore pour dire nettoyez-vous, je suis à côté de vous, soyez purs. Tout ça, c'est des métaphores de la proximité de Dieu avec l'homme. Donc, le misbeach, c'est une métaphore pour brûler le côté animal. C'est presque comme la chassidoute, tout ça. בהיכל היה שולחן ומנורה, ומזבח הקטורת, כאילו הם כלים, לשרת לפני מלכו של העולם. לא שהוא יתברך צריך הדבר מכל זה חלילה, אלא להשריש את נפשותם כי השם האלוקים יתאר בכנכם. C'est pas que Dieu il a besoin de la menorah, le kior, pas du tout. Dieu il leur dit, je suis à côté de vous, ce qui symbolise par le temple, et tous ces kelim-là, c'est pour dire, maniez-vous, nettoyez-vous, brûlez vos ta'avot, allumez des lumières dans vos cœurs. C'est métaphorique tout ça. Comme ça dit à Barbanel. C'est tellement bizarre, comment 400 psukim pour un truc pareil, c'est une métaphore, etc., etc. וזו עצמה הייתה כוונת מאמרו, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי. איזה בית למשכן אשר אני צריך עליהם, כי את כל אלה ידי עשת, אבל ציוויתים לעשותם כדי להשריש בליבם השגחתי. Pour rentrer dans le cœur du peuple juif, l'ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Il leur dit, faites un kior, faites une menorah, faites-moi une maison. Pas que lui, il a besoin de la maison. Eux, ils ont besoin de se purifier. Et ça passe par le Beth Amikdash. C'est pour ça que Dieu il aime le Beth Amikdash, parce qu'il voit que le Kohen, les Juifs, ils se purifient. Mais Dieu la Barbanel, tout ça, c'est très, très beau. C'est des très belles drachot. ראוי כפי העיון הטוב לבאר ראשונה אם יש רמז ונשקל במשכן כליו, או אם ציווהו יתברך לכבוד ולתפארת הבית בלבד בלי שום כוונה אחרת. Tout ce qu'on a dit maintenant de la Barbanel, רחוק הוא שנאמין שלא היה בזה משל ורמז כלל לדבר אחר, לפי שהיות על הארון שני כרובים בצורת ילדים קטנים, והיות להם כנפיים שאינם בעלי חיים מעופפים. Dit à Barbanel, mais quand on regarde les détails des kelim, incroyable. Il y a un Aaron avec deux chérubins qui sont dans une forme de deux enfants. Et ils ont des ailes, mais ils ne volent pas. Veyot bechal menorah, il y a une menorah qui a 7 bougies. Dans la menorah, il a 3 tsiourim, c'est-à-dire des kaftorim, des prachim, on connaît toute la menorah. Aïtachen, shetzivah, yitbarech al kol ze, veli remez ve'ara. Tout ça, c'est juste une métaphore. וכן השולחן ולכן הפנים אשר עליו ולבונה זכה 8 ימים ואין מי שיאכל ממנו, tout un pain que personne mange. Quel rapport? ואין ספק שהשכל מורה ומחייב, dit la Barbanel, le שכל il oblige de dire que quoi? שיש בזה הערה והוראה לדברים אחרים, זולת פשוטי המאמרים האלה. C'est sûr que ces kelim-là, ils ont une vraie signification en dehors de toutes les belles métaphores. ולכן השתדלו חז"ל לתת טעמים והערות על קצת הדברים האלה. dit le Barbanel, c'est pour ça que la Gemara, elle va donner plusieurs explications, pas à tout, mais chacun a certaines explications. Chacun va prendre un kli, une Gemara, un midrash, pour essayer de donner un vrai sens, pas un sens métaphorique au kelim du Mikdash. Mais vous voyez qu'il y a cette gêne incroyable d'après Ramban, que Dieu il veut ce temple, et j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que Dieu il a perdu dans ce temple, qu'est-ce qu'il a perdu dans cette menorah. Alors, il y a Sechel Mechayed, le Sechel montre que c'est plus fort que ça. Il y a une vraie volonté obsessionnelle, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu de tous les temps, vers Souli Mikdash. Faites-moi un Mikdash. C'est ça que je veux. C'est ça que j'aime. Alors, je veux bien se laver les mains, se laver l'impureté. Mais ça, il y avait avant le Beth Amikdash aussi.
Comment comprendre cette histoire? Alors, Botaï, moi, je vais vous dire une idée. Et même, j'ai trouvé quelque chose de surprenant hier soir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je suis passé avec mon fils sur la paracha pour voir si j'ai bien vu ce que j'ai vu ou pas. Et je me fais aider un peu par Soloveitchik, bien sûr, Rav Soloveitchik. Mais avant ça, Rabotai, si j'ai 3-4 minutes, je vais vous dire un magnifique pirouche pour que vous, après, regardez dans le texte, parce que c'est vraiment très beau. Le Kliakar, lui aussi, il dit comme ça, le Kliakar. Le Kliakar, il dit, je vois que tout le monde met du sien pour donner un sens au Beth Amikdash. Il dit, le Kliakar, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vais mettre du mien aussi. Pourquoi pas? Si le bal est ouvert, si chacun essaie de donner une métaphore sur la menorah, sur le kir, ben je vais mettre du mien aussi, la malo. On y va, on attaque. Pourquoi pas? Regardez le lachon du Kliakar sur la Souharon à Teshitim, et c'est magnifique ce qu'il voit. Parce que moi, j'aime bien des Mefarshim où il remarque quelque chose dans le Pshat qu'on n'a pas remarqué avant, et c'est très, très beau. Dit le Kliakar quelque chose de magnifique. Et après, j'arrive à notre réponse. Il dit comme ça. Alken o echsor gamani milomar meshetale metzudat sichli. Bah, s'il faut s'y mettre, moi aussi, je vais m'y mettre. J'ai fait de la metzuda, j'ai pêché comme un pêcheur des poissons, quelque chose dans mon cerveau, je vais vous faire part. Le osif ktsat alotan remazim pour rajouter un petit peu à ma touche, rajouter une couche. Je dis brou b'ayom farché b'shte parachot. Le terrain boyer d'aber b'ayem omar. En préface, dit le Kliakar, je vais vous faire remarquer quelque chose que personne n'a remarqué peut-être. בדרך כלל על 3 ראשי כלים אשר עליהם נעשה זר זהב. Dit le Kliakar, alors c'est un très très long Kliakar, je ne vais pas du tout le lire, je vais dire juste sa Agdama, sa préface, parce qu'il prend les 3 kélim essentiels, entre guillemets, du Beth Amikdash, et il remarque quelque chose de génial. Et il dit, regardez, je vais vous prendre 3 kélim, et j'ai remarqué dans le Passouk qu'il y a 3 kélim qui ont un zer. C'est quoi un zer? Zer, c'est dans le temple, je ne sais pas si quelqu'un peut traduire ici. Zer, sur le Shulchan, par exemple, c'est comme une couronne en or, vous savez, avec des pics comme ça. Bref. Donc, il y a 3 ustensiles dans le temple que la Torah dit qu'il faut mettre une couronne là-haut. Un zer zahav. C'est qui les 3? Aaron, Shulchan, Mizbeach. Le Aaron, le Shulchan, où on mettait le pain, et le Mizbeach, tabernacle. Les 3, ils ont un zer. Regardez dans le passouk, les 3, ils sont couronnés. Dit le Kliakar, Shem Keneged Gimel Ktarim. Ces 3 couronnes, c'est les fameuses 3 couronnes. C'est quoi les 3 couronnes? Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut. 3 couronnes incroyables qui sont représentées par ces 3 ustensiles. Va'bet yamin ure'e. Oh, c'est incroyable. Je n'ai pas vu ça, il n'y a que lui qui parle de ça, c'est magnifique. Quand vous prenez le Shulchan, le Aaron, le Shulchan dans le Mizbeach, il dit le Kliakar, je dis dans ces mots. Regardez, dans le Beth Amikdash, dans le Passouk, dans Parashat Trouma, on parle des Amot. C'est quoi les Amot? C'est les mesures, chaque Kéli, combien il faisait. Regardez quelque chose qui est incroyable. Chaque détail, incroyable. Chaque détail, ça prend dans la Torah. Il dit comme ça. Il y a une différence. Aaron, Ayu Kol Amotav Shvurot. 100 cm, c'est 1 mètre. 1 mètre, c'est quelque chose de complet. Un demi-mètre, c'est 1 mètre cassé. On est d'accord ou pas? Chetzi. Machatzit shekel bientôt. Il dit comme ça. Le Aaron, Kol Amotav Shvurot. Tous les Amot du Aaron, c'est toujours cassé. Il y a marqué, sous Aaron Hatzeshitim, Amataim vachetzi orko, Vama vachetzi komato. 2,5 sur 1,5. Donc, les mesures du Aaron sont toujours cassées à demi. Amotav shvurot. Mizbeach, kol amotav shlemot. Le Mizbeach, c'est kol amotav, tous les amot sont entières. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le Mizbeach? ועשית את המזבח חצי שיטים, 5 אמות אורך, ו5 אמות רוחב, ו3 אמות קומתו. Magnifique. 5, 5, 3. Il n'y a pas de demi. Kol amotav shlemot. Mais le Shulchan, il dit le Kliakar, miktatam shvurot, miktatam shlemot. Moitié, moitié. Génial. ועשית שולחן עצי שיטים, 200 אורכו ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו. Donc dans le Shulchan, dit le Kliakar, c'est un peu cassé, un peu entier. Là, le Kliakar, il rentre dans une idée incroyable. C'est quoi cassé et c'est quoi entier? Entier, c'est quand j'arrive à un certain but. Cassé, c'est quand je suis en manque de quelque chose. Je vous dis, Bekitsour, c'est incroyable. Alken yu kol amot sheba Aaron shvurot. Le Aaron, dit le Kliakar, le orot shekol adam idem benafsho kilu chaser mishlemut haTorah.
Le Aaron, c'est le Luchot Abrit, c'est le Sechel. Et le Sechel, dit le Kli Yakar, qui est le Aaron, a dit tout le Aaron, tous les midot du Aaron, tout la mot sont cassés. Comme pour dire, tu as toujours où aller pour être complet. Tu n'es jamais à la hauteur de la Chokhma. Kinat Sofrim, Tarbe Chokhma. Le Aaron est tout cassé. Tu es toujours un demi. Tu as du boulot pour arriver à Tachlit à Chokhma. On ne va jamais arriver. C'est pour ça que le Aaron, il est cassé, cassé, cassé. Le Mizbeach, dit le Kli Yakar. Le Shulchan, Meramez et Keter Malchut. Le Shulchan, c'est quoi? Le Shulchan, c'est moitié cassé, moitié entier. Le Shulchan, c'est le manger. Atzlachot Aïnoshiot. Moitié cassé, moitié entier, c'est quoi? Ce qui est moitié entier, c'est quoi? C'est que ça mère Bechelko. Tu es content de ce que tu as. Ce qui est moitié cassé, c'est dire quoi? Il ne faut pas aller plus loin. Il faut toujours être en manque. Il ne faut pas que le frigidaire soit toujours plein. Il ne faut pas toujours manger un maximum. Il faut toujours laisser. Regardez le Kli Yakari. Lechem, chaque fois qu'il y a marqué Lechem, il y a marqué Lishbor Ochel. Casser le pain. C'est quoi casser le pain? Il ne faut pas aller jusqu'au bout dans le pain. Coupez le micro, je ne sais pas qui est rentré, s'il vous plaît. Il dit le Kli Yakar. Et le dernier, c'est le Mizbeach Aktoret. Quoi la motav shlemot? Quoi le Mizbeach, c'est kapara. C'est les midot. Les midot, quand on arrive au Beth Amikdash, on fait en sorte que les midot sont tous shlemot. Le but du Mizbeach, c'est de nous amener à une shlemot. Bref. En tout cas, regardez le Kli Yakar. Si vous faites un Shulchan Shabbat, à table Shabbat, c'est magnifique. Il continue et il continue. Mais pour vous dire encore une fois comment on essaye de trouver dans chaque détail dans les kelim du Beth Amikdash, encore une allusion, encore un vort, encore une dracha. Mais la vérité, c'est encore des drachotes, tout ça. La vérité, c'est une très, très belle drachote. Mais qu'est-ce que Dieu veut de ce temple? Quand la question Shlomo Ameler, qu'est-ce que tu veux de ces planches de bois, Ribono Shel Olam? C'est quoi ce Beth Amikdash? Pourquoi Ve'asouli, faites-moi Beth Amikdash? Pourquoi c'est Reach Nichoar? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aime le temple? Donc, il me reste 5-10 minutes, je vais vous faire maintenant ce que je pensais être peut-être une idée. Encore une fois, ce n'est pas 100% un Soloveitchik, bien sûr, mais il m'a aidé à arriver à ce qu'on arrive tout de suite. Pour comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que le temple n'est pas sur terre, il manque quelque chose chez Dieu. Dieu, il a besoin du temple. Je pense, et ça a l'air comme ça partout, que le temple, en vérité, c'est la finition, c'est la fin de Briat Haolam, de la création du monde. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Tant que le temple n'est pas sur terre, le monde n'a pas fini d'être créé. Et comme dit Ramban, Dieu il a besoin du temple. Ce n'est pas Chet Hegel, idolâtrie, tout ce qu'on a dit hier. Non. Dieu il en avait besoin. Tant que ce n'est pas sur terre, il manque quelque chose dans Briat Haolam. Maintenant, cette connexion entre Briat Haolam, la création du monde, et, comment ça s'appelle, et le Beth Amikdash, ce n'est pas moi qui le fais. C'est la Gemara qui le dit. Amarav Yehuda, la Gemara, elle dit dans Brachot. Comment il a fait Betzalel pour créer le temple? Il a pris les mêmes lettres que Dieu il a créé le ciel et la terre. C'est le même mécanisme que Dieu il a créé la terre et le ciel. Betzalel a pris le même mécanisme pour créer le temple. Vous allez dire, nous, ok, c'est une belle dracha. Mais quel rapport entre les deux? C'est-à-dire, il faut une chokhma. Alors, vous n'allez pas croire ce qu'il dit le Midrash. C'est pas difficile à croire ce qu'il dit le Midrash. Amar Rabbi Yaakov, dans le Midrash Tanchum à Parashat Pekudei. Écoutez bien. Amar Rabbi Yaakov Barassi. Le Beth Amikdash, dit Rabbi Yaakov Barassi, c'est comme la création du monde. Ça veut dire quoi? Comme exactement la même chose. Barishon Ktiv. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Le premier jour, Dieu il a créé le ciel et la terre. Et le ciel, il dit le passouk, noté Shamaim Kayeria, le ciel, ça ressemble à Yeriot, à des pots. Ou bah Mishkan Ktiv, Vasit à Yeriot Izim. Il y a les mêmes pots pour couvrir le Mishkan. Bacheni, le deuxième jour, Yehirakia, Vomer Avdala, chez les Mavaïm Avdil, Ben Maïm Maïm. Le deuxième jour, c'est la séparation. Dans le Mishkan, ou Ktiv Avdila, Parochet Lachem, Parochet El. Je vais aller vite parce qu'il reste 6 minutes. Bachlichi, le troisième jour, il a marqué de l'eau. Ben Mishkan, il a marqué Vasit à Kior. Le quatrième jour, Bara Meorot, il a construit il a créé le ciel, le soleil. Et dans le Mishkan, il y avait la Menorah. Bachamishi, Bara Ofot, Mishkan, Neged Korbanot.
Le cinquième jour, les animaux, au Mishkan, les animaux, Bashishi Nivra Adam, et le Mishkan, Ktiv Adam, Kohen Gadol. Briat Haolam marqué Vaïchal Elohim et Yom Hashvi Asher Asa. Vaïchal Elohim et Yom Hashvi Mikol Melachto Asher Asa. Dans le Mishkan, il y a écrit Vayehi Beyom Kalot Moshe. Vaïchal, le même mot. Donc, vous voyez comment c'est Mamash. Là, c'est pas moi qui. Là, je rêve pas. Là, Mamash, on fait le contact entre les deux. Mamash, le contact. Et c'est pour ça que j'ose dire que le Beth Amikdash, c'est le tikkun, c'est la concrétisation de Briat Haolam. Et là, je vais expliquer. Là, c'est Soloveitchik qui m'a expliqué, qui essaye de me dire. Soloveitchik, encore une fois, l'idée est un peu Soloveitchik. Après, je rajoute un petit peu. Dit Soloveitchik, regarde, il ne parle pas du Beth Amikdash du tout, il parle de la création du monde. On a parlé un petit peu dans les shurim de Soloveitchik. Dit Soloveitchik, dans le Briat Haolam, dans la création du monde, je remarque deux choses passionnantes. Dieu a créé le monde, contrairement à tout ce que les gens disent, les philosophes finissent par là-bas. Yesh me'ayin, ex nihilo, comme ça on dit en français. Il a commencé à créer le monde. Mais remarquez quelque chose qui est incroyable, que je regardais ce matin. Créer de 0 à 1, ça s'appelle en hébreu Yetzira. Mamash, une création. Ou par exemple, Bria. Créer, Mamash, créer. En hébreu, quand tu dis quelque chose de créature, Mamash, une création, Yetzira Tomanut, un artiste, il va créer quelque chose de 0. Ça s'appelle Yetzira ou même Bria. Il y a un mot en hébreu qui ne veut pas dire création. Quand je dis en hébreu, j'ai fait quelque chose, j'ai fait, c'est que je n'ai pas créé. J'ai fait, c'est que j'ai pris ce verre et je l'ai rendu quelque chose d'autre. Ça s'appelle dans la Kabbalah, yesh mi yesh. Quelque chose qui est existant. On fait tous des choses dans la vie. J'ai fait. Créer, c'est que Dieu. Or, il fait remarquer, Soloveitchik, que dans le Briat Haolam, il n'y a pratiquement pas le mot Bria. On a même fait un cours dessus. Il n'y a que l'homme qui s'appelle Bria. Et les poissons. Il n'y a pas le mot Bria du tout. Il y a un mot qui revient tout le temps, c'est Havaya, Vayas. Et il l'a fait. C'est très bizarre, ça. Je m'attends un peu plus de Yetzira, un peu plus de Bria, une création. Dieu, il n'a pas fait le monde, il a créé le monde. Maintenant, ce n'est pas Soloveitchik qui dit. Soloveitchik va plus loin. Soloveitchik ne dit pas seulement qu'il n'y a pas du tout, presque pas le mot Bria, Yetzira. Quand Dieu il finit le monde, qu'est-ce qu'il dit? Vayar Hashem et kol asher asa vehine tov meod. Le dernier jour de la création, il a vu tout ce qu'il a fait, il dit waouh, magnifique. Demande sur le Soloveitchik, c'est maintenant que tu dis waouh. Le 6e jour, tu n'as pas vu ce que tu as fait avant ce que tu as fait. On ne parle pas de. C'est ça le but. Il a vu tout ce qu'il a fait à la fin et il a dit waouh. Ah, tu n'as pas vu avant. Premier jour, tu n'as pas vu. Deuxième jour, tu n'as pas vu. Tu finis comme un artiste très humain qui fait sa pièce, qui prend du recul, qui dit c'est beau. Ça ne marche pas comme ça chez Dieu. Dieu, il voit avant, pas après. On a l'impression que Dieu, écoutez bien dans les mots de Soloveitchik, que Dieu, il est content de ce qu'il voit après ce qu'il a fait et pas avant ce qu'il a fait. Pourquoi? Pourquoi c'est important le 6e jour de constater la beauté? Deuxième remarque de Soloveitchik, après j'arrive à la réponse, il reste 4 minutes. Cette remarque, on l'a fait ensemble. Il dit Soloveitchik, tout Bereshit, premier période de la création du monde, il n'y a pas le nom de Dieu. Shem Havaya. Il y a juste le mot Elohim, qui veut dire le créateur, le tout-puissant. Le mot Havaya, dit le Soloveitchik, c'est quoi? Quelle différence entre Shem Elohim et Shem Havaya? C'est magnifique. Shem Elohim, c'est quand je crée ma puissance, la nature. L'homme n'existe pas. Havaya, après la création, il y a Havaya. C'est quoi Havaya? C'est faire exister. Asa, sa vie, le rapport entre Dieu et l'homme, la création elle-même, la vie elle-même. Havaya, Haya, Hove, Veiye, le temps, le présent, le passé. Elohim, c'est Dieu en toute puissance, le créateur. Havaya, c'est l'existence du monde. Elohim, c'est la création du monde. Il y a Briat Haolam et il y a Asiyat Haolam. Et dans tout Bereshit, effectivement, on parle de l'homme, Dieu qui crée, il y a marqué Elohim, je suis le créateur. La première fois qu'on va parler de Havaya, le monde lui-même, c'est quand Dieu va créer l'homme. Oh, Dieu va créer l'homme, là, Shem Havaya. Le monde commence à vivre. Autrement dit, Soloveitchik, et là j'arrive à ma réponse, en réalité, écoutez bien la Maskada de Soloveitchik, quand est-ce que le monde réellement il est créé? Pas quand il est créé, quand il est assouille, pas quand il est créé de ex nihilo, mais quand il commence à vivre. Et ça vient par l'homme. Après les 6 jours de la création, Vayar et Kolacher Asa. C'est quoi Asa?
c'est le jour-jour. Comment ça s'appelle? Il dit le rapport entre Dieu et l'homme, toute cette c'est ça Tov Meod. C'est ça Tov Meod. Ce n'est pas la création, c'est l'après-création. C'est là qu'il y a Havaya. Elohim, c'est très très bien, il n'y a que toi qui peux être Elohim. Mais le but, c'est quoi? C'est après qu'il y a Elohim, il y a Havaya. Le travail de l'homme par rapport au monde. Et ça, on le dit même dans le Kiddush. Asher bara Elohim la asot. Tout ce qu'il a fait Dieu, c'est pour la asot, dit le Midrash, les taken, le tikkun haolam. Le tikkun haolam, l'après-création, c'est lui le monde. Et Rabotai, je pense, Bémet, qu'en réalité, le but, tout ce qu'il y a eu dans Bereshit, c'était quoi? C'était Yetzira, Bara. Quand est-ce que la Asiya va commencer? Quand est-ce que Bémet, le monde, va commencer à travailler? Veine Tov Meod, c'est quand Dieu il va créer le temple. Quand l'homme va créer le temple. Vers Souli Mikdash, faites-moi un Mikdash, pourquoi? Pour qu'en fin de compte, on passe de Elohim à Havaya, de Yetzira à Asiya. Rappelez-vous, combien de fois il y a le mot Asiya dans le Beth Amikdash? 200 fois. 200 fois Vayas dans le Beth Amikdash. Parce qu'on passe de Yetzira, quand je dis, j'ai créé le monde, certes, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il n'y a pas le mot Yetzira dans Briat Haolam. Je veux voir Veine Tov Meod, je veux voir la Asiya. Je veux voir comment l'homme, il prend ce monde et il fait en sorte que j'existe dans ce monde. Ça, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est Vayaz, 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 Vayaz. Les Kohanim, les Lévim et les Israël. Et je pense que tout ce Beth Amikdash, les Kélim, ce n'est pas à l'honneur de Dieu qu'on fait des Kélim. C'est à l'honneur de l'homme. Chaque Kéli que l'homme il fait dans le Beth Amikdash, c'est ça de Shachanti Betocham. Ve'asuli Mikdash Shachanti Betocham, dans les Kélim, dans le travail de chacun d'entre nous. C'est le pshat, ce n'est pas des drachot. Dieu, il a créé le monde, il attendait le Shem Havaya. Il attend le Vayas. Et c'est tellement beau dans le pshat, Vayas, Vayas, Vayas. 3000 fois Vayas dans notre paracha. C'est là que l'homme commence à travailler et à concrétiser le but pourquoi Dieu il a créé ce monde. Un monde sans Mishkan, c'est un Yetzira, sans un Siya. C'est un Elohim, sans un Vaillé. Quand est-ce que le monde commence à vivre? C'est quand l'homme il va vivre, quand l'homme va naître. Quand le Beth Amikdash, quand un homme va sous l'Imikdash. Ça, c'est le Beth Amikdash. Et je n'ai pas le temps maintenant parce qu'il est 30. Mais chaque cli du Beth Amikdash, chaque cli, je reviens, dans ce cas, le Kliakar, il a raison, à Barbanel, mais pas comme une dracha. Chaque effort de l'homme qui a créé Betzalel, Beroua Chochma. La Chochma de Betzalel, c'est le Vayas. Magnifique. Il a pris les codes de Briat Haolam et il a donné à l'homme. Enfin, Dieu, il a trouvé son Vayar et Kol Asher Asab, il est Tov Meod. Je pense que Vayar et Kol Asher Asab, il est Tov Meod. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Beth Amikdash, Pachout. Il a vu comment l'homme, il est capable de faire Ashraat Ashrina. Maintenant, ce n'est pas des drachot, Ve'asuli Mikdash, faites-moi un temple, je vais résider dans vous. Tout le monde pose la question, mais ce n'est pas dans vous, c'est dans lui. Bien sûr, c'est dans vous. C'est le Vayas, c'est moi, toi, c'est tout le monde. C'est le Kohen Gadol, c'est les Kohanim, les Kohen idiotes, les Lévim, mais tout le monde. C'est barou, Rabotai, c'est barou que le Beth Amikdash, c'est la réponse à Briat Haolam. Si c'est vrai tout ça, et là j'ai fini, c'est ce que j'ai vu hier soir, j'ai dit, ben voyons voir quelque chose d'intéressant. Est-ce que dans Parashat Trouma, il y a Shem Elohim ou Shem Havaya? Faites un test. Je commence à regarder Parashat Trouma, je ne sais pas si vous voulez me croire, il n'y a pas le nom de Dieu dans Parashat Trouma. Il y a une fois au début de la paracha, Shem Havaya, c'est tout. Yomer Hashem, El Moshe, il est mort. Après, toute la paracha, il n'y a pas Elohim, il n'y a rien, zéro. Il n'y a pas Shem Elohim dans toute la paracha. Ça n'existe pas. Ah, Parashat Trouma, c'est incroyable. Alors peut-être que je me suis trompé. J'ai demandé à mon fils de revoir derrière moi hier. Il n'y a pas une paracha entière sans nom de Dieu. Un nom de Dieu, c'est quoi au début? Havaya. Autrement dit, Vayomer Havaya El Moshe, il est mort. Dieu il dit à Moshe, fais-moi un temple. Fais en sorte que l'homme y parle, que l'homme y... Et qu'est-ce qu'il dit Moshe? Au boulot. Vayaz, 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 Vayaz. Sous les Mikdash, le Shachanti Betocham. Voilà, Rabotai. Razak, magnifique. Magnifique.